Bonsoir, mesdames et messieurs, chers collègues. Donc, je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation pour ce nouveau conseil municipal. Et comme il se doit, je vais commencer par la liste des présents. Donc, monsieur Léché m'a donné procuration. Madame Desabre. Monsieur Morin. Madame Lallet. Monsieur Martin a donné procuration à Madame Desabre. Madame Bidot. Monsieur Duret. Madame Boisson a donné procuration à Monsieur Morin. Madame Imbert a donné procuration à Madame Lallet et on lui souhaite un prompt rétablissement. Monsieur Guillon, Monsieur Delay, Monsieur Mouret, Monsieur Châtenay, Madame Graillot, Madame de Arrojo d'Acosta, Madame Lefortier, Madame Roche, Monsieur de Oliveira Santos a donné procuration à Madame Bidot, Carole Moreau va pas tarder à nous rejoindre, Monsieur Godard, Madame Martin a donné procuration à Monsieur Duret jusqu'à son arrivée puisqu'elle est des obsèques. Madame Bonicelle. Monsieur Alison a donné procuration à Monsieur Delay. Madame Dachy. Je l'ai vu. Monsieur Friot. Madame Ducourciou a donné procuration à Monsieur Friot. Monsieur Garnier. Et Madame Claude a donné procuration à Monsieur Garnier. Voilà. Donc je vous propose de désigner un secrétaire de séance, donc ça devait être Madame Martin, mais comme elle n'est pas là au début de la session, je vous propose que ce soit Monsieur Guillon. Bon, t'as accepté, trop tard. Bienvenue Madame Martin. Voilà. Donc, y voyez-vous une objection, chers collègues? Non? Félicitations. Donc approbation, le premier point à l'ordre du jour, donc Madame Martin est là. Donc ce fut court, Monsieur Durin. Ouais. Donc je vous propose le point numéro 1 à l'ordre du jour, l'approbation des procès-verbaux des conseils municipaux du 13 février et du 18 mars. Avez-vous des remarques, chers collègues, par rapport à ces deux comptes rendus? Non. Je vous propose de les adopter. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Deuxième point à l'ordre du jour, Nevers Agglomération, l'élection des conseillers communautaires supplémentaires. Donc, c'est une question qu'on avait déjà abordée dans le cadre de l'accord local. Donc, comme vous le savez, chers collègues, suite à l'intégration de la ville de Saint-Éloi, les conseillers communautaires, lors de la séance du 27 janvier 2024, ont fixé le nombre, je ne sais pas si vous m'entendez, oui, c'est bon, le nombre et la répartition des sièges du conseil communautaire de Nevers Agglomération, dans le cadre d'un accord local approuvé par le conseil municipal, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, du 13 février dernier. Le 15 avril 2024, donc Monsieur le Préfet a validé l'accord local, donc il attendait le retour de l'ensemble des collectivités et a pris donc son arrêté portant nouvelle composition du conseil communautaire de Nevers Agglomération. Donc je ne vous fais pas la liste de l'ensemble des répartitions, simplement, comme vous pouvez le constater, de façon démographique, les ajustements du nombre de postes ont été effectués dans les différentes communes en intégrant donc Saint-Éloi. Donc conformément aux délibérations et à l'arrêté préfectoral dont je parlais à l'instant, il convient désormais aux assemblées délibérantes des villes membres d'élire le ou les conseillers, donc pour la très grande majorité ce sera le conseiller ou la conseillère, qui occuperont les sièges supplémentaires, les autres sièges restant occupés par les conseillers communautaires élus. A ce titre, 9 communes disposent de sièges supplémentaires, donc l'ensemble des conseils municipaux, alors certains se sont déjà réunis. Donc la ville de Nevers aura 3 sièges supplémentaires, nous-mêmes 1, la ville de Fourchambault 1, Garchizy 1, Coulanges 1, Marzy 1, Chaluis 1, Pouglézo 1 et Saint-Éloi, donc 1 qui viendra s'ajouter au nouveau conseiller communautaire déjà élu. Donc nous devons délibérer dans les conditions suivantes, donc au scrutin de liste à un tour, sans adjonction ni suppression de nom et sans modification de l'ordre de présentation, donc bon, nous, il n'y a qu'un nom à mettre, chaque liste étant composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Bon. La répartition des sièges entre les listes est opérée à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, et donc si le nombre de candidats, bon, vous avez compris que ça ne nous concernait pas. Notre ville est donc concernée par l'élection d'un siège supplémentaire. Aussi, il sera proposé au conseil municipal de procéder à cette élection dans les conditions définies ci-avant. Et donc, simplement pour compléter cette présentation, donc nous devons définir un quotient électoral. Donc, vous savez, le quotient électoral, c'est 29 divisé par 1. Il y a un poste, voilà. À déduire, voilà, donc la répartition des sièges se fera à la proportionnelle et à la plus forte moyenne. Et donc pour réaliser cette élection, donc comme c'est une élection nominative, nous passerons par un vote à bulletin secret. Bonjour Madame Moreau.
Et, et donc, je vous propose, donc, bien évidemment, notre Benjamin et notre doyenne, donc M. Guillon et Mme Graillot, si ils en acceptent l'augure, procéderont au passage de l'urne et au vote, s'ils en sont d'accord. Hein. Après, s'ils émettent un avis contraire, eh ben, je les obligerai par la force. Voilà. Et donc voilà. Je vous invite à me faire savoir s'il y a des candidatures. Donc je me rapproche des présidents de groupe. Monsieur Garnier. Ah d'accord, très bien. Non, Monsieur Guillon. Non, pardon. Oui, alors voilà, je présente ma candidature puisque je crois que vous respectez la démocratie au sein de la mairie de Varennes-Vauzelles. Vous êtes 5 représentants, le groupe de Mme Bonicel a un représentant et je trouve que pour les habitants de Varennes-Vauzelles, il serait de bon ton que le troisième groupe représenté au sein du conseil municipal soit aussi présent au niveau de l'agglo. Donc tout naturellement, je présente ma candidature et j'espère que vous me ferez confiance pour cette tâche. Voilà, merci. C'est tout à votre honneur. Je ne partage pas, mais c'est tout à votre honneur. J'ai aucun doute là-dessus. Voilà. Dans le groupe majoritaire, donc je vous propose la candidature de Madame Boisson, qui malheureusement ne peut pas être parmi nous aujourd'hui parce qu'elle est en voyage avec le collège outre-Atlantique. Donc y a-t-il d'autres candidatures? Non? Eh ben je vous propose, alors je propose à Monsieur Guillon et à Madame Graillot, pardon, de procéder. Donc vous avez des documents sur votre feuille, pas du tout, sur votre table. Donc je vous invite à mettre donc il y a 2 candidats, Monsieur Garnier et Madame Boisson. Donc pour ceux qui ont une procuration, ce que je vous propose de faire, c'est de passer, enfin vous commencez là-bas et vous finissez par là. Et donc n'oubliez pas, pour ceux qui ont procuration, de mettre 2 bulletins dans l'urne. Il doit y avoir au cas où. Faut que tu... Enfin, moi je sais, mais il faut que tu le montres aux autres. Je vois pas moi. Il doit les avoir. Je sais pas si... Ah si. Faut distribuer la clé à un tiers. Oui. Donc Monsieur Friot a une procuration, Madame Dachy, non, Madame Bonicel, Madame Moreau, Madame Lefortier, Monsieur Mouret, Madame Graillot, Monsieur... Monsieur Guillon, oui. Non, mais je voyais pas si tu avais voté. Monsieur Morin pour Madame Boisson également, Madame Lallet avec la procuration de quelqu'un, de Martine, moi-même, avec la procuration de Monsieur Léché, hop, Madame Desabre avec la procuration de de Monsieur Martin, Madame Bidot avec la procuration de Monsieur de Oliveira, Monsieur Duret qui a failli voter 2 fois, Monsieur Delay avec la procuration de Monsieur Alison, Madame de Harojo, Monsieur Châtenay, le ministre, Monsieur Godard, Madame Roche finalement, Madame Martin et Monsieur Garnier avec la procuration de Madame Claude. Donc en toute logique, on devrait avoir 29 bulletins. Fais la table de la presse à mon avis. Tu la mets plus ou moins au milieu. Pour que tout le monde voit quoi. Non, ils n'ont pas pu venir. Ils nous ont demandé l'ordre du jour. Ils n'ont pas pu venir.
vous comptez le nombre de bulletins dans un premier temps? Bah, c'est parfait. Bah, je vous propose de passer au dépouillement. D'accord. Ça va être un peu plus long. Peut-être un candidat qui s'appelle Boisson. Ouais. Donc personne n'ayant obtenu le quotient, les 29, donc on est procédé à la plus forte moyenne, donc c'est Madame Boisson avec 21. Alors Madame Boisson obtient 21 29e, donc 0,72. Monsieur Garnier obtient 6 29e, 0,20. Donc c'est Madame Boisson qui est élue pour siéger à l'agglomération de Nevers. Voilà. Je vous remercie. Donc on transmettra ça à Monsieur le Préfet. Les communes avaient jusqu'au 10 juin pour voter. Donc je pense qu'on n'est pas les derniers, mais il en manque encore 2 ou 3 communes. Et donc je vous ferai parvenir l'ensemble des élus et le nouveau conseil d'agglomération qui sera a priori installé dans la dernière session, on va dire, de l'année scolaire du conseil communautaire fin juin. Voilà, je vous remercie. Donc on va passer à la question 3 de l'ordre du jour, le plan local d'urbanisme, la prescription d'une modification. Alors, oui, la modification de droit commun, donc numéro 2, et une modification simplifiée, donc une délibération, il y aura 2 votes sur les différentes modifications, et je laisse la parole à Monsieur Morin. Merci, Monsieur le maire.
Donc vous savez que nous avons pris des orientations de développement pour les années à venir et donc nous sommes amenés à modifier, faire évoluer le document qui est le plan local d'urbanisme de notre commune. Et pour cela, nous avons besoin d'avoir recours à une modification simplifiée de ce document, donc avec pour objet la modification du règlement concernant la destination des bâtiments autorisés ou non et la hauteur des bâtiments pour préserver l'homogénéité des quartiers et la qualité architecturale dans toutes les zones. Améliorer la qualité architecturale des bâtiments commerciaux dans les zones à vocation commerciale et économique en modifiant les prescriptions concernant la qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère dans le règlement. De préserver la mixité de l'habitat et des commerces sur la partie sud du boulevard et sur la cité Jardin. Permettre d'améliorer l'isolation des constructions anciennes tout en préservant les caractéristiques architecturales et urbaines de la cité. Participer à l'accélération du déploiement des énergies renouvelables. Autoriser les abris pour animaux en zone naturelle comme dans la zone agricole. Prévoir des secteurs spécifiques pour l'accueil des gens du voyage. Favoriser l'accueil d'activités économiques. Et donc il conviendrait également d'avoir recours à une modification de droit commun de ce document du PLU qui aura pour objet de créer un secteur spécifique dénommé AGV en zone agricole pour les terrains familiaux des gens du voyage ainsi qu'un sous-secteur AEGV autorisant aussi les activités de manière à préserver la diversité de l'habitat sur la commune. Donc nous vous proposons d'initier une procédure de modification simplifiée ainsi qu'une modification de droit commun du PLU et d'autoriser Monsieur le maire à signer tous les documents relatifs à cette procédure. C'est un dossier que nous avons examiné en commission transition écologique, urbanisme et espace naturel le 27 mai dernier. Merci Monsieur Morin. Donc comme vous l'aurez compris, on a voté sur deux éléments, la modification dite de droit commun et la modification simplifiée. Donc on le fera en deux temps. Simplement, là, comme vous l'aurez compris, il ne s'agit pas d'arrêter le PLU, et bien sûr, il s'agit d'initier la procédure. Procédure qui a fait l'objet d'une discussion et des échanges avec la DDT, puisqu'il y avait des choses qui pouvaient faire l'objet plutôt de rentrer dans le droit commun, plutôt dans la démarche simplifiée. Bon, la DDT nous a dit que c'était plus efficace de cette manière-là. Donc ça, on l'a travaillé avec la DDT, ce partage en fait entre les deux types de modifications. Et sur la modification, sur un certain nombre de modifications, nous avons travaillé donc avec l'agglomération sur ce que pourrait être effectivement la cohérence de ce PLU avec des modifications à venir, notamment sur la ville de Nevers. Voilà. Donc, comme vous le savez, les prescriptions sur une modification de droit commun et une modification sur de modifier ne sont pas les mêmes par rapport à l'enquête publique, par rapport au délai, par rapport aux informations aux réunions publiques. Et donc, l'idée, c'est bien évidemment, dans le cadre de cette démarche, de faire appel à un cabinet qui nous accompagnera, et donc à ce titre-là, on aura une demande de subvention à faire auprès de la DDT, puisqu'on peut être accompagné sur ces modifications de ce type-là. Y a-t-il des questions par rapport à ça? Madame Bonicel? Alors, c'est un projet qui nous a été présenté en commission, et effectivement. Il y avait un autre document qui a été mis sur l'écran, document que nous n'avons pas eu en nos mains. Moi, j'étais placée pas très bien pour le lire tout entier, puis j'écoutais les explications en même temps. Donc, je sais que, par exemple, à un moment apparaissait le mot volet roulant, que je n'ai pas retrouvé ici. On n'a pas ce document. Personne l'a ici. Je pense que M. Garnier ne l'a pas non plus. Donc, est-ce qu'il serait possible de nous l'afficher pour qu'on puisse le lire, ce document qui a été présenté en commission? Mais là, on discute pas des volets roulants. Hein. Ben, ça parlait de volets roulants sur le document. Non, mais ce que je veux dire, c'est que là, on initie par rapport à ces choses-là, et après, le travail du PLU devra statuer globalement sur ces éléments-là, quoi. Alors, pourquoi vous nous le présentez en commission et que vous ne le présentez pas ici à l'ensemble des conseillers? Parce que c'est un... Après, je vais laisser la parole à M. Morin, mais vous nous avez suffisamment dit qu'on ne vous présentait pas de document. Donc là, c'est un document, le document qu'on vous a présenté en commission, c'est aussi un document préparatoire pour travailler justement à l'issue de cette délibération pour construire les modifications qui pourraient être amenées au PLU. Voilà. Un document aperçu quelques instants
Oui. Mais un document que nous n'avons pas pu étudier vraiment, puisque nous l'avons aperçu. Enfin, Madame Claude n'a pas dû vous ramener d'informations non plus sur le groupe. Moi, j'ai pas pu ramener d'informations à mes collègues non plus, puisque finalement, les éléments, on les a entreaperçus, mais c'est tout. Donc, je trouve ça assez quand même... C'est un fonctionnement très particulier. Ben non, ça sera trop tard. Ben non. Alors évidemment, dans le cadre de la modification du plus, on lance la démarche. Donc on a défini un certain nombre de choses qui ont été présentées en commission, qui devront faire l'objet d'une modification. Et ce que je vous ai cité tout à l'heure, ça a été vu, il y a des exemples qui ont été montrés effectivement en commission, mais ça n'avait rien de contractuel. C'est pas parce qu'on a parlé des volets roulants que les volets roulants, on va les interdire ou on va les autoriser. C'est tout. C'est un travail qui doit être fait plus en détail et qui sera fait dans le cadre de cette procédure. Et qui seront discutés lors de prochaines commissions. Et qui seront discutés effectivement lors des prochaines commissions. Il n'y a pas de problème pour ça. On va devoir, nous, élus, y travailler en commission, mais après, tu as un processus public où les personnes publiques, les personnes morales devront intervenir aussi. Et dans la différenciation entre les modifications de droit commun et les modifications simplifiées, la procédure n'est pas la même. Enfin, non, pas la lourdeur, mais la densité, voilà, n'est pas la même, quoi. C'est tout. Alors, est-ce que vous pourriez reprendre l'explication sur... il y a une partie donc, qui va passer par arrêté, avec consultation d'un cahier par les habitants pendant un mois, et une autre partie qui sera soumise à enquête publique. Ouais. Vous pourriez quand même nous donner un peu de détails sur les dates. Quand est-ce que vous pensez prendre cet arrêté qui va concerner la partie qui se modifie par arrêté? Quand est-ce que vous pensez... voilà, parce que la partie qui se modifie par arrêté, ça peut aller très vite. Et c'est pour ça que je me demande ce que vous avez prévu comme planning sur cette organisation. Parce que là, moi, j'ai quand même, par rapport à ce que j'ai entendu en commission, j'ai un doute quand même. Un doute. Sur les modifications du PLU, vous le savez, puisque vous en avez fait pendant votre mandat, c'est des choses qui sont parfaitement cadrées. On n'a pas le droit de faire n'importe quoi, ni à la va-vite, comme ça a pu être fait dans le passé. Ni sur le PLU, attention, vous avez modifié en 2017. Attention, attention. Nous n'avons pas vu grand-chose au Conseil, en préalable, dans les commissions. Oui. Non, mais je préfère vous le dire quand même. Bon, j'en faisais partie. Voilà. Je pense que nous avons passé tout un mandat à tricher, à voler, à mentir. D'après ce que vous dites, c'est absolument scandaleux. Non, je dis que vous avez été rapide. C'est scandaleux. Je dis que vous avez été rapide. Nous avons respecté... Non, nous, c'était carrément le PLU dans son entité complète. Donc, on a fait les choses avec toute la réglementation qui s'impose. Il n'y a pas de souci. Et ce n'est pas nous qui avons mis la main sur le PLU. Voilà. À aucun moment, ça a été fait dans la plus grande transparence. Et les réunions se passaient dans le bureau. Si vous n'y étiez pas, les gens étaient convoqués à ces réunions-là. S'ils ne venaient pas, c'est quand même pas de ma faute. Je parle du conseil municipal. Au conseil municipal, tout est passé dans les règles. Là, on a quand même un problème d'arrêté. Non, mais là, on a un problème d'arrêté. Moi, j'aimerais savoir à quel moment vous pensez prendre cet arrêté. Alors ça c'est cadré par la DDT. Moi, je pense que les modifications que nous allons être amenés à prendre sur la version qui m'échoit, je pense qu'il faut qu'on prenne au moins 4 à 6 mois pour faire les choses. Alors, et ça sera beaucoup plus long pour celle où il y aura une enquête publique. Bien sûr, mais c'est pour ça que je voulais savoir, moi c'est la partie par arrêté qui m'inquiète, c'est pas la partie par enquête publique. Elle m'inquiète moins parce qu'il y aura vraiment de la publicité qui sera faite, ça ne sera pas la même chose. Vous inquiétez Quand pas, c'est par arrêté, ça peut être fait. Vous n'acceptez pas, Madame Bonicel, que j'émette des doutes sur ce que vous avez fait pendant votre mandat, et en anticipation, vous êtes en train de me dire que moi je vais essayer de cacher des choses. J'essaye de savoir parce que justement... Je viens de vous répondre. Donc vous n'avez pas... Alors ce qui me paraît surprenant, c'est que quand on fait de la politique, normalement, on fait un peu de planification. Il y a des rétro-plannings, il y a quand même quelque chose. Vous n'avez pas de rétro-planning aujourd'hui de fait pour ce document. C'est l'hôpital qui se fout de la charité. Non, mais attendez, il n'y a pas de rétro-planning de fait. Ça m'étonne. Bien sûr que si. Alors, est-ce que vous pouvez nous en donner connaissance? Mais je viens de vous le dire. Tu as entendu des dates? Oui. Mais c'est ce que je viens de vous dire. Sur l'enquête publique, ça dépendra de l'enquêteur public, Madame Bonicel. Mais sur la partie par arrêté. Je viens de vous dire entre 4 et 6 mois. C'est ce que je viens de vous dire. Après, il faut mettre en place les réunions, il faut qu'on s'adjoigne les services aussi de la DDT, des personnes morales, etc., etc. Donc là, aujourd'hui, il ne se passe rien. Vous nous informez qu'il va se passer quelque chose. Mais je vous demande de voter pour la mise en place d'une procédure de modification de droit commun, de modification simplifiée dans un premier temps, et après, je vous demande de voter, ou pas d'ailleurs,
de m'autoriser à lancer une modification, la procédure de modification du droit commun. Qu'est-ce que vous Alors, voulez que je vous demande de plus? Donc moi, à titre Vous voulez personnel, les couleurs des rideaux, tout ça? à titre personnel, donc je m'abstiendrai sur ce D'accord, mais vote ça, y a parce pas de que souci. Oui. là, j'ai quand même des questions sur tous les points, les uns après les autres. Hein. Mais ça va être l'objet du travail qu'on va faire. Quelle destination on parle de bâtiments, quelle destination, quelle hauteur, où, quand, comment, combien, puisqu'on Mais parle c'est de pas ça. Mais on va hauteur pas le qui faire risque ce soir, de bloquer. Non, mais voilà, c'est important quand même qu'on puisse ça, on va pas le aussi faire ce soir, donner Madame nos Bonicel. interrogations. Je pense qu'on Mais oui, ça, on va pas le sera faire vu là. après. Mais Alors oui. par contre, il y a un point qui sera vu après aussi, mais moi qui m'interpelle, parce que sinon M. Morin en a peut-être trop dit en commission. Il semblerait... Pardon? Je vous écoute, hein, puisqu'on arrive, on ne sait pas de quoi il s'agit. Donc je vous écoute. Allez-y, Madame Bonicel, allez-y. Vous voyez, je vous embête pas, parce que quand quelqu'un essaye de débattre, des fois, on se fait Madame ramasser Bonicel, bien comme allez-y. il faut. Donc des fois, il vaut mieux pas débattre pour éviter de se faire ramasser. Madame Bonicel, allez-y, toute seule. Moi, je voulais savoir pour les secteurs gens du voyage, là, M. Morin nous a laissé entendre que ça serait autour de la rue Jean-Mermoz. Oui, voyez, mais peut-être Alors, que vous oui. n'aviez pas le droit de le dire, ça. Vous Mais êtes pourquoi? peut-être Mais un non, peu allé trop on n'a loin. rien à cacher. Madame Bonicel, Oui. Madame Bonicel, Mais écoutez-moi. vous avez déjà parlé avec les riverains? Vous Madame avez Bonicel. déjà rencontré les riverains? Vous avez déjà rencontré les riverains? Madame Bonicel. Je pose la question. Vous Madame me répondez Bonicel. autre chose. Si je vous demande s'il fait beau, vous me dites oui ou non. Non, c'était à Madame Bonicel que je faisais signe. J'écoute M. Morin, puisqu'il m'explique que finalement, a priori, tout est prêt, quelque part. Madame Bonicel. Mais, non, ah bon. Madame Je Bonicel. n'ai pas inventé la rue Jean-Mermoz. Bon, Madame Bonicel, Non. stop, Ah, stop, bon. stop. Non, mais c'est bien. Alors, Madame Bonicel, vous n'êtes pas sans savoir alors que effectivement la politique des gens du voyage au niveau de l'agglomération, nous avançons. Vous voyez, hein, nous avons donc inauguré l'aire du bourg dans sa gestion, etc., etc. Et vous n'êtes pas sans savoir, me semble-t-il, que le président de l'agglomération, à juste titre, a sollicité l'ensemble des communes pour voir dans quelle mesure certaines, dans quelles conditions, ça reste à définir, etc., pouvaient accueillir des jardins familiaux. Vous n'êtes pas le seul de le savoir. Ah non, Il je en a sais fait très état bien. à plusieurs reprises lors des conseils communautaires. Et donc, l'idée, c'est que nous avons des gens du voyage qui ont acquis des terrains agricoles sur la commune, et on n'est pas les plus touchés par ce phénomène-là, mais sur beaucoup de villes de l'agglomération, et bien au-delà du Val-de-Loire, mais là-dessus. Et donc, nous essayons avec l'agglomération de trouver des solutions, et avec l'État, de trouver des solutions qui ne consisteraient pas à acter un état de fait, parce que ça, moi, je m'y oppose. Des gens du voyage qui ont acheté des terrains agricoles, comme ça puisse se faire dans d'autres départements, on acte au bout de 10 ans, et puis on régularise tout ça, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Et donc, il y a de nouveaux dispositifs au niveau de l'État, donc on en a discuté avec le préfet, avec le secrétaire général, avec les services de la DTT, pour trouver des solutions intermédiaires. Et notamment, l'agglomération on est en train d'en discuter, pourrait, dans sa politique, racheter des terrains aux gens du voyage, pour que ces terrains restent en terrain agricole, et qu'éventuellement, sous l'autorité de l'agglomération et de la commune où se passent les choses, on pourrait installer des jardins familiaux. Mais pas de façon propriétaire par les gens du voyage. Pas propriétaire par les gens du voyage. Ce qui fait qu'on essaierait de ne pas rentrer dans l'état de fait, mais en même temps d'offrir des solutions. C'est ce qui est en train de se faire. Alors je ne veux pas ici. C'est ce qui est en train d'être fait dans 2 communes, notamment du sud de l'agglomération. Il y a des choses qui se mettent en place là-dessus. Et donc moi, je considère que il faut qu'on continue à avancer. Nous avons plein de situations à régulariser. Il y a des situations qui ne seront pas régularisées parce que il y a des constructions illicites, etc., etc. Mais il y a aussi des situations où il y a des terrains agricoles qui ont été vendus par des gens qui savaient pertinemment qu'ils vendaient à des gens du voyage. Des gens qui ont vendu des terrains qu'ils savaient pertinemment qu'ils n'étaient pas constructibles. Ça, c'est pas moi, je n'ai pas de terrain. Non, mais je sais bien, je vous réponds, mais c'est pas, je vous accuse Non, pas. mais vous avez l'air de dire, mais moi, je ne Non, sais mais- pas qui a vendu des terrains aux gens du Mais voyage, c'est je n'ai pas, de terrain c'est pas que personne. Varennes-Vauzelles, hein. C'est partout, partout. Et on a des notaires qui avalisent ça, en sachant pertinemment qu'on va avoir des soucis.
Et donc, on en a notamment discuté avec les communes les plus concernées, Saint-Éloi, Garchizy, Fourchambault, Varennes-Vauzelles, Nevers, etc. Et il faut qu'on trouve des solutions qui ne permettent pas de régulariser d'un coup de baguette magique, mais qu'on trouve des solutions intermédiaires. Et donc, on a effectivement un certain nombre de terrains dans cette situation-là, et on a commencé à travailler effectivement avec les riverains pour voir avec eux comment les choses pouvaient se dérouler. Et on a aussi des gens sur des terrains économiques qui sont prêts à accueillir sous forme de stécale ou sous autre forme, mais ça c'est la législation, des installations de gens du voyage dans des conditions pérennes, stabilisées et contrôlées par les collectivités. Et donc c'est aussi un des objets de cette modification du PLU. Et notamment aussi parce que sur la commune de Varennes-Vauzelles, mais ça je pense que M. Morin vous l'a expliqué, historiquement dans le PLU, il y a des zones agricoles qui sont définies comme accueil de gens du voyage. Or il faut qu'on régularise ça parce qu'on pourrait être amené à avoir des soucis, quoi. Voilà, c'est ça, c'est simplement ça, quoi. Sur la partie dont vous parliez, quoi. Donc voilà, l'idée, mais c'est pour répondre, répondre à M. Garnier, c'est un processus qui va prendre le temps, interne aux élus, et derrière, c'est aussi la sollicitation des gens qui pourront, à travers ici un cahier, ici sans doute une grande réunion publique, parce que l'enquêteur public, après c'est suivant l'enquêteur public qui mettra en branle tel ou tel dispositif, bah effectivement ça va être quelque chose de relativement long. Alors on n'est pas dans une révision complète du PLU, je vous le dis, et je le dis à nos successeurs, nous serons amenés, dans le courant de l'année sans doute 2027, à réviser totalement notre PLU, comme toutes les communes de la Nièvre et d'ailleurs, parce que le SRADET, la loi ZAN, vont s'imposer, vont modifier ce que nous sommes en train de faire au SCOT, vont modifier le SCOT, vous savez, le schéma d'orientation et de planification qui couvre notamment l'agglomération de Nevers, mais pas que. Et donc, on devra se mettre en conformité. Alors, le SCOT va devoir se mettre en conformité avec le SRADET, qui a été voté au niveau régional, et nous allons devoir nous mettre en conformité avec ce SCOT. Et on a, a priori, pour l'instant, c'est comme ça que c'est acté, dans le courant de l'année 2027, pour faire cette révision. Cette révision qui sera sensiblement plus lourde, et donc avec un processus qui, lui, pourra aller jusqu'à 1 an et demi, 2 ans de révision, comme ça avait été le cas lors de la dernière révision du PLU, quoi. Bon, on n'en est pas là, ça a encore le temps d'un point de vue législatif de bouger, mais voilà, c'est ce que les services de l'État, lors d'une réunion à Fourchambault, nous ont indiqué avec des difficultés. Alors ça ne nous concerne pas, mais notamment toutes les communes qui n'ont pas de document d'urbanisme, parce que vous savez que dans la Nièvre, une très grande majorité n'ont pas de document d'urbanisme, et donc l'État demande instamment que toutes ces communes, petites communes généralement, passent carte communale, en document d'urbanisme, etc., etc. Bon, nous, on n'est pas soumis à ça, bien évidemment, quoi. Donc, s'il n'y a pas d'intervention, je vous propose qu'on passe au vote. Donc, comme je vous le disais en 2 temps, tout d'abord, qui est contre la prescription d'une modification du droit commun, donc de la mise en place de la procédure? Qui s'abstient? Donc 4 abstentions. D'accord, très bien. Et donc la modification simplifiée numéro 3, même démarche, qui est contre? Qui s'abstient? Donc 4. Donc on va soumettre ça, on va l'envoyer maintenant, ces délibérations, au service de l'État, et je vous tiendrai au courant en fonction de ce qu'on va construire avec eux, des modalités de concertation en interne et puis de la population. Oui, pardon. Alors, c'est une grosse discussion qu'on a vue avec les services de l'État. C'est-à-dire que quelquefois, il y a embouteillage. Il y a pas mal de communes qui sont en train de modifier leur PLU. Comme je vous le disais, il y a beaucoup de communes qui vont devoir se doter de documents d'urbanisme. Et ça a été une vraie question qu'on a posée au directeur de la DDT, Pierre Papadopoulos, à Fourchambault. Il nous a garanti que les délais seraient respectés. Et donc, je ne peux que le croire. Oui, je prends note. Oui. Il m'avait l'air sincère, en tout cas. Donc, la DDT s'est engagée à ce que les délais soient respectés et qu'il n'y ait pas de petites, de grandes modifications communes. Donc, moi, je pense qu'il faut acter ça, quoi. Voilà.
Donc je vous propose de passer à le point 4 de l'ordre du jour, la modification des tarifs des cartes de pêche. Je laisse la parole à monsieur Morin. Merci, monsieur le maire. Donc, comme vous le savez, en 2023, nous avons procédé à la vidange totale de l'étang de Niffon de manière à réaliser d'importants travaux de curage et d'entretien de cet ouvrage qu'on avait bien besoin, puisqu'on a quand même récupéré pas loin de 1 mètre de profondeur pour les poissons, et ça facilite un petit peu les choses, ne serait-ce que pour eux, c'est aussi du bien-être animal. À l'issue de ceci, un réempoisonnement complet a donc été nécessaire. C'est une opération qui a engendré un certain coût quand même pour la collectivité. De mémoire, on a mis au budget, de mémoire, je crois que c'était 70 000 euros, sans compter les poissons. Non, pas les poissons, le curage. Et on n'a pas pu tout faire. Au vu de ces éléments, ainsi que des tarifs qui ont été pratiqués pour la pêche dans les étangs des communes proches, une modification des tarifs de pêche est nécessaire pour l'année 2024. Et donc nous vous proposons les tarifs suivants. 5 € à la carte, 5 € la carte à la journée pour les Voseliens, 8 € la carte à la journée pour les extérieurs, 40 € la carte annuelle pour les Voseliens et 60 € la carte annuelle pour les extérieurs. Par ailleurs, en ce qui concerne l'année 2024 et au regard d'une ouverture de pêche décalée de 3 mois, ainsi qu'une année blanche sur 2023, nous proposons une réduction de 50% sur la carte annuelle, soit 20 € pour les Voseliens et 30 € pour les extérieurs, ainsi qu'une gratuité pour les membres de l'association de pêche. Ce qui se justifie par l'important travail, et je les en remercie d'ailleurs, puisqu'ils ont été là, ils nous ont soutenus, ils nous ont bien aidés et travaillé, puisqu'ils ont procédé aussi à la surveillance de l'étang pour éviter le braconnage, notamment quand les poissons se retrouvaient dans une quantité d'eau moindre. Mais pendant une semaine, ils ont quand même gardienné l'étang et ils ont participé à la pêche, etc., et au réempoisonnement d'ailleurs. Donc je les en remercie encore là. Donc nous vous proposons donc d'approuver ces nouveaux tarifs afin qu'ils soient effectifs dès l'ouverture de la pêche qui est prévue le 15 juin 2024. Et ce qui sera l'occasion également de faire une fête de la pêche à l'aide de cette association. Le dossier a été examiné en commission transition écologique, urbanisme et espace naturel le 27 mai dernier. Merci. Merci Monsieur Morin. Je m'associe à vos remerciements pour l'association de pêche qui a fait effectivement, alors pas que cette année, l'année précédente aussi, un gros boulot, notamment avec le pisciculteur. Et puis je remercie aussi tous les bénévoles au-delà de l'association de pêche. Il y a des bénévoles qui nous ont accompagnés pour faire en sorte que le poisson souffre le moins possible. Et voilà, on a développé une belle participation, notamment avec le pisciculteur, qui nous a donné quand même pas mal de conseils. Et donc voilà. Bon. Y a-t-il des questions par rapport à ça, Monsieur Friot, allez-y. Juste pour mémoire, vous pourriez nous indiquer les anciens tarifs? Et alors ça, c'est ma première question. En 2022 alors. Ouais, en 2022. Parce que c'est la dernière date de référence. Ouais. Par rapport au fonctionnement aussi, si vous en êtes dans le nombre de gares de pêche. Alors sur les gares de pêche, on en a 3 maintenant. Et les points de vente, est-ce que vous continuez à fonctionner comme on fonctionnait auparavant pour la vente des cartes ou pas? Alors sur les gares de pêche, on est à 3 là. Voilà, sur les gares de pêche, oui, effectivement, il y en a un qui est décédé, donc on a procédé au remplacement, il faut bien, à un moment donné. Il n'a toujours pas été assermenté pour le moment. C'est dans les mains de la préfecture, ça demande un certain délai, ils le font une fois par an, je crois. Donc effectivement, tant qu'il n'est pas assermenté, il ne pourra pas exercer. Il fera toujours de la surveillance, mais voilà, ça s'arrêtera là. Sinon, pour ce qui concerne les cartes de pêche, alors on comptait mettre en place un distributeur, ce qui n'a pas été possible. Je pense qu'on le fera dans les années qui viennent.
Pour le moment, les cartes seront vendues en mairie, et j'ai un contact également sur une autre commune pour mettre en place des ventes de cartes pêche. Donc à voir, je suis une commune qui est un petit peu extérieure à Nevers, et c'est aussi l'occasion, c'est Guérigny en l'occurrence. Après, en ce qui concerne les anciens distributeurs, je pense qu'il y en a certains avec lesquels nous ne continuerons pas, puisqu'il y a eu quand même quelques soucis, notamment sur, il faut le dire, ça n'a pas été très très clair, transparent sur ce qu'ils vendaient, donc on ne veut pas continuer avec eux. Je pense qu'on pourra... Voilà. Des années. Je pense qu'on pourra travailler différemment avec cet autre, et puis s'il y en a un autre qu'on peut trouver également, mais pour l'instant je peux pas dire précisément. Mais en tout cas en mairie, et vraisemblablement sur Guérigny, mais à voir, il faut que j'ai le contact plus ferme. Non, parce que bon, c'est vrai que c'était pratique, et effectivement, on avait quand même essentiellement avec un point de vente qui faisait n'importe quoi, il faut le dire. On ne gênait pas pour vendre des cartes de pêche vosélien alors qu'il était hors commune. Parce que moi, je me suis trouvé là un jour. Non. Et les cartes qui n'étaient pas complétées, enfin bon, j'en passais des meilleures. Mais s'il y a d'autres points de vente, c'est bien, parce que s'il n'y a que la mairie, c'est vrai que ça peut être handicapant aussi pour le dimanche et les jours fériés. Oui, effectivement, ça peut être compliqué pour les week-ends et les jours fériés. Le contact que l'on a, alors c'est pas encore définitif, mais le contact que l'on a, c'est justement un commerçant qui serait ouvert les dimanches et qui pourrait, certains jours fériés... Sur Vosel, pas sur Guérigny. Non, pas sur Vosel, il serait sur Guérigny. Ah ouais. Le plus simple, parce que c'est s'il pas faut aller à Guérigny Mais pour chercher une après carte on de va pêche, étudier aussi une autre possibilité qui est par Internet. Et à voir si c'est faisable. Ah non, mais c'est la meilleure solution pour éviter tout dérapage. En fait, il y a trois vecteurs. C'est soit effectivement compliqué de faire à la mairie, soit c'est à travers un commerce, donc avec la problématique de l'ouverture, tout ça, soit c'est direct. Alors, il y a un autre vecteur qui est un eurodateur sur place. Les expériences sur lesquelles on s'est référencé avec un territoire excentré comme ça, c'est la dégradation. Donc il faut qu'on trouve le moyen là aussi, ou alors c'est directement par les gares de pêche. Mais les gares de pêche ne sont pas tout le temps sur présence. Et voilà, il y a des échanges de monnaie. Voilà, ça peut être un peu compliqué quelquefois. Mais il faut qu'on explore ça. Mais par contre, effectivement, comme dit Monsieur Friot, voilà, on a eu des expériences un peu malheureuses, quoi, avec certains débitants qui étaient peu regardants sur. Enfin bon, voilà, je ne vais pas donner de nom, ça ne sert à rien, mais on est un peu dans cette situation-là. J'ai pas les chiffres. Je voulais. Sur une année pleine, on est à peu près à une rentrée de 7 000 € à peu près. Alors ça doit être 2022 ou 2021, je ne sais pas bien, mais on est à peu près sur ces éléments-là, quoi. Voilà. Et par contre, tu as évoqué une fête. Alors vas-y, si tu veux. Oui, donc il y a une fête qui est organisée par l'association de pêche de Varennes-Vauzelles. Donc il y aura un concours le matin et un autre l'après-midi qui sera pour les plus jeunes et pour inciter aussi la pratique de la pêche et apprendre la pratique de la pêche. On a empoissonné aussi de manière à ce que le poisson qu'on a mis attirerait plutôt les familles plutôt que des spécialistes dans tel ou tel type de pêche. Donc voilà, on a voulu ouvrir... oui, je n'ai pas dit la date. Effectivement, ça sera le 15 juin, c'est le jour de l'ouverture. À partir de 9h, si je me souviens bien. Le 15 juin, le matin et l'après-midi, donc n'hésitez pas à venir pour discuter aussi avec l'association de pêche qui sont prêts à faire pas mal de choses. Et donc cette fête-là, elle était notamment dédiée pour l'ouverture de la pêche et le redémarrage de l'étang de Niffon, quoi. Voilà. Des questions, chers collègues ? Je vous propose de passer au vote. Donc qui est contre cette délibération ? Qui s'abstient ? Il est où le chef de la pêche ? Voilà. Je vous donnerai ça. D'accord ? On en était où ? Eh bien on en était à la suite. Voilà. Donc pas du tout. La taxe d'aménagement 2025, je vais donner la parole à Madame Desabre. Ben si, on a voté. Alors bon, j'ai l'impression qu'on a voté.
Si. On est retardé l'intervention de Madame Dezab. Merci, monsieur le maire. Comme vous le savez, donc depuis le 1er mars 2012, la taxe d'aménagement se substitue à la taxe locale d'équipement, mais également aux taxes départementales finançant les espaces naturels sensibles et le conseil d'urbanisme et d'environnement. Donc à cet effet, les communes peuvent délibérer chaque année pour fixer le taux de la part communale de la taxe d'aménagement, qui est compris entre 1% et 5%. À ce titre, le taux de la part communale, qui a été fixé par le conseil municipal en date du 10 mars 2011 à 2,20, a été porté à 2,60% par délibération du conseil municipal du 11 octobre 2016, puis à 3% en date du 19 décembre 2017 et enfin à 3,5% en date du 9 juin 2023. L'échéance annuelle arrivant à son terme, il vous est donc proposé, afin de préserver le pouvoir d'achat de ménages concernés, de maintenir le taux de la taxe d'aménagement donc à 3,5% et d'exonérer totalement donc les abris de jardin, les serres qui sont destinés à un usage non professionnel, dont la surface est inférieure à 20 mètres carrés, les pigeonniers et les colombiers qui y sont soumis, comme toujours, à une déclaration préalable. Donc ce dossier a été abordé en commission des finances le 28 mai dernier. Merci Madame Dezab. Y a-t-il des questions, chers collègues? Non? Je vous propose de passer au vote. Donc pour le maintien de ce taux, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Je laisse la parole à nouveau à Madame Desabre pour la taxe locale sur la publicité extérieure, la fixation des tarifs 2025. Merci. Donc, comme vous le savez également, il convient de délibérer donc avant le 1er juillet de chaque année pour une application donc N+1 pour toute modification tarifaire de la taxe locale sur la publicité extérieure. Donc, depuis 2014, une indexation automatique annuelle est adoptée. Donc, par suite d'une erreur matérielle qui est survenue dans le processus de recodification, donc certains montants des tarifs de la TLPE 2022 qui ont été mentionnés dans certains articles sont erronés. Donc ce problème a donc été identifié en lien avec la direction de la législation fiscale et un correctif a été apporté à l'occasion d'un projet qui sera apporté à l'occasion d'un projet de loi de finances donc pour l'année 2025. Donc il nous faut donc maintenir malgré tout donc des tarifs. Donc on vous propose de maintenir les tarifs qui étaient déjà des tarifs 2024, des tarifs existants. Les tarifs donc pour 2025, je vous les rappelle. Donc concernant les enseignes, donc concernant des superficies inférieures à 7 mètres carrés, donc ils sont exonérés de taxes. La superficie comprise entre 7 et 12 mètres carrés, c'est 18,60 € le mètre carré. Une superficie comprise entre 12 et 50 mètres carrés, 37,10. Une superficie supérieure à 50 mètres carrés, 74,20. Après, il y a l'histoire des préenseignes et des dispositifs publicitaires. Je vais peut-être pas tout vous lire, hein, vous avez dû avoir tous les éléments. Enfin, disons qu'on est obligé de maintenir les tarifs qui étaient déjà pour 2024 en attendant le correctif qui aura lieu en 2025. Merci Madame Dezab. Donc vous aurez compris, hein, c'est pas nous qui avons fait l'erreur, hein. C'est au niveau de l'État. Hein. Et donc la préfecture avec laquelle nous sommes en discussion, notamment, et puis les services de la DDT, puisque je vous rappelle que depuis le 1er janvier 2024, c'est le maire qui a police sur ces choses-là, alors qu'avant c'était la DDT hein, qui faisait ces choses-là. De façon partielle ces dernières années, mais en tout cas, voilà, il y a eu transfert de compétences. Et donc il y a eu erreur. Donc ils veulent corriger ça dans le projet de loi de finances 2025. Donc on vous propose de stabiliser la taxation. D'ailleurs, à ce propos, je remercie Madame Amandine Passaki qui passe beaucoup de temps, d'ailleurs, pour cette taxe, hein, puisqu'elle est obligée aussi d'aller voir tous les commerçants pour voir avec eux la meilleure façon aussi pour qu'ils payent le moins de taxes possible avec toutes les anciennes publicitaires et notamment quand ils viennent de s'installer, elle est obligée aussi d'aller voir pour leur dossier puis leur donner les bons conseils. Merci. Madame Bonicel, des questions, Madame Bonicel? Oui, est-ce qu'on pourrait
remonter parce que alors, j'ai lu la délibération et il y a quelque chose que j'ai pas compris dedans. Donc je vais pour remonter. Au premier tableau. Encore? Oui. Alors, encore. Il n'y en a pas avant. Alors, elle n'est pas comme ça, celle que j'ai sur mon... Ah, plus haut. Ah. Non, ben non. C'est pas comme ça. Parce que moi, j'avais un tarif... alors, c'est ça que je n'ai pas compris, parce qu'il y avait un tableau dans lequel ça mettait... C'est un tableau qui ressemble à cela, là? Qui ressemble à ça. D'accord. Et qui dit, pour les dispositifs publicitaires et préenseignes, affichage non numérique, sur celui-là, il y avait un tarif à 24,40 €. Pour les supérieurs, je vois 37,10 moi. Non, on est moins de 200 000 habitants. Ah oui, d'accord. C'est de 50 à... On fait partie de l'EPCI, quoi. Et c'est ça que l'État est... Mais on prélève nous-mêmes, c'est ça. On prélève pas, c'est pas l'EPCI qui prélève. Ah non. Ouais. Mais en fait, c'est pas proportionnel. Pour le coup, c'est pas proportionnel. Mais c'est dépendant de l'EPCI dans lequel auquel vous appartenez, et c'est comme dans les règlements, vous savez, on en avait discuté longuement, dans les règlements de publicité, vous avez le droit, alors maintenant c'est plus comme ça, hein, mais vous avez le droit de mettre des règlements de publicité quand vous appartenez à une entité qui dépasse tant, voilà, et que vous êtes une ville qui fait plus de tant, et voilà, quoi. Et donc le hiatus, là, actuellement, c'est, de la part de l'État, c'est, enfin, c'est pas l'État en soi, enfin, bon, bref, vous aurez compris, c'est l'appartenance, est-ce que c'est du point de vue communal, du point de vue de l'EPCI, etc. Quoi. Voilà. Je reprendrai chez moi parce que je dois avouer que je n'ai pas tout compris là sur entre tarif normal, tarif maximal, alors que c'est moins que le tarif normal. Non mais effectivement, si vous trouvez des choses, n'hésitez pas. Hein. Donc voilà, donc on en reviendra sans doute, chers collègues, sur cette délibération avant le terme normal, puisqu'il y aura sans doute modification dans le projet de loi de finances. Donc pour cette délibération, qui s'oppose? Qui s'abstient? D'accord. Donc une abstention? Deux? Non, c'est M. Friot. Hein, donc une abstention. Eh bien je vous remercie. Demande de subvention exceptionnelle. Hop. Donc l'équipe UNSS, donc le point 7, l'UNSS minime fille du collège Henri Vallon a participé au championnat de France de basket qui se sont déroulés donc tout à fait récemment du 27 au 30 mai à Albi. Pour aider l'association à honorer cette qualification, la SAV Omnisport a donc mis 2 minibus, vous connaissez maintenant le principe des minibus, 2 minibus pour le déplacement de la délégation composée de 14 personnes, comprenant les joueuses, le coach, un arbitre et les accompagnateurs, sachant que il y a une équipe UNSS qui se déplace, doit amener avec elle un coach, un arbitre, sinon ils ne peuvent pas participer. L'organisation demande donc une participation de... Alors, l'UNSS demande une participation de 162 € par personne pour les 4 jours de compétition. La coordinatrice de l'équipe de PS sollicite une aide financière de la ville afin de couvrir les frais. Aussi, nous avions un conseil après la tenue de cet événement, où d'après ce que j'ai compris, l'équipe a plutôt bien, au regard des forces en présence, a plutôt bien goupillé la chose. Aussi dans le cadre du règlement d'intervention, vous savez qu'on avait voté pour le versement des subventions exceptionnelles pour la participation de sportifs à un championnat national ou international que nous avions voté en octobre 2022. Il vous est proposé, dans le cadre de ce règlement d'intervention, d'attribuer donc une subvention exceptionnelle de 100 € à l'UNSS pour ce déplacement. Voilà, donc c'est avec regret que je vous dis qu'ils n'ont pas gagné le championnat de France, mais qu'ils se sont classés dans une position tout à fait honorable. Voilà. Y a-t-il des questions par rapport à ça? Je pense qu'ils vont nous faire un petit retour en photo, je crois, si j'ai bien compris, quoi. Ils nous enverront quelque chose, quoi. Pardon, oui, Madame Bonicel? Alors c'est dommage, je pensais voir le vice-président en charge du sport au département. J'aimerais savoir comment le département a participé. Ce que je trouve étonnant, c'est que... Alors, je trouve étonnant que ce soit la SAV qui mette à disposition des minibus. À mon avis, ça aurait dû être le département. Et d'un autre côté, je trouve que 100 €, ça couvre à peine le prix du papier et du temps passé pour la délibération. Ah, j'espère pas. Donc je me dis que 100 €
Quand vous prenez le coût des mails et tout ça, je pense qu'on n'en est pas loin. Hein. Donc 100 euros sur un budget, quand ils demandaient, ils avaient besoin de 162 euros, je pense qu'ils ont au moins un découché. Par personne. Par personne. J'ai bien... Non mais attendez, je sais quand même pas chez où est Albi quand même. Et je sais qu'une équipe, c'est... voilà, je connais un peu le prix du gasoil, je connais un tout petit peu aussi le prix d'un hôtel. Je pense qu'ils avaient au minimum un découché. Je pense que... Enfin, je trouve assez mesquin, 100 euros. Je suis désolée de le dire. Hein. Vous avez voté un règlement d'intervention, effectivement. Je trouve qu'il est tout à fait inadapté parce que selon les circonstances, selon le nombre de participants, selon les actions, c'est pas la même chose, quoi. Voilà. Donc avoir un prix fixe comme ça, c'est la facilité. Je trouve que ça ne répond pas et ça ne répond pas aux besoins dans des cas particuliers. C'est pas tous les ans qu'il y a des déplacements de cette distance. Bon, il y en a eu d'autres, hein, c'est sûr. Je pense que ça serait à rectifier parce que ça me paraît, voilà, 100 euros. Ils font quoi avec 100 euros, quoi? Ils font quoi? Moi, je vois ce qu'ils vont faire avec. Hein, mais alors, 3 choses. La première, je ne peux pas parler au nom du département. Je ne sais pas si l'ENSS a fait une demande spécifique de subvention au département. S'ils l'ont fait, je pense que ça doit être, si ça n'a pas été attribué, c'est en cours de décision. Ça, c'est la première chose. C'est passé. Et alors, nous aussi, c'est passé. Non, mais donner des sous après, c'est facile. Prêter des minibus après, c'est difficile. Mais le département, il n'a pas. C'est la SAV Omnisport. Je pense que c'est aussi dans le. C'est des gamines, si j'ai bien compris. La plupart de ces gamines sont inscrites à la SAV Omnisport. Et je trouve que c'est plutôt positif que le SAV Omnisport, en lien avec l'association UNSS, ait mis à disposition les minibus. Enfin, je vois pas où malice il y a. Je trouve que c'est plutôt positif. Bon, bref, si vous le prenez pas comme ça, c'est pas grave. Ben non. Après, effectivement, le règlement, on en a discuté en commission sport lorsqu'on a mis ça en place. Ça n'existait pas. On l'a mis en place. Je peux vous assurer, pour être régulièrement sur les terrains de sport voséliens, que c'est apprécié. Après, effectivement, on a la rançon de la qualité de nos équipes. Hein. Je ne sais pas si vous avez suivi, mais on a dans les sports collectifs, on a quasiment une grande partie des équipes Fagnon qui montent. On a beaucoup de sportifs individuels qui vont au championnat de France de plus en plus. Vous avez vu là, il y a un gamin du karaté qui est monté en championnat de France. Je pense qu'il faut qu'on contrôle notre budget. C'est une aide qu'on apporte. On accompagne aussi les clubs. Moi, j'ai pas vu de président se plaindre, de président et de présidente, de se plaindre de cette chose-là. Voilà. Je voudrais dire. Vas-y. Ce que disait Madame Bonicel. Je suis favorable à ce qu'on aide effectivement les gens à faire du sport. Ah, t'as pas dessus. Mais effectivement, là c'est un collège, donc il y a des enfants qui ne sont pas forcément que de la commune de Varennes-Vauzelles, et donc ça peut prêter un peu à confusion. Ça prête pas à confusion parce que la ville de Pougue était aussi intervenue. Comment? La ville de Pougue est aussi intervenue. Ah ben voilà, donc très bien. Alors, pardon. Je peux. Voilà. Parce que la ville de Pougue intervient. Ouais. La ville de Pougue intervient régulièrement dans l'accompagnement des projets. D'accord. Non, mais c'est pour ça que ça pouvait être un peu. Non, mais c'est pour ça. Ouais. Après, je sais pas, les gamines qui sont parties, je sais pas si elles appartiennent à Vauzelles ou pas, quoi. Okay. Madame Bonicel? Oui, je vais compléter pour pas qu'il y ait de confusion sur mon propos. Je trouve que 100 euros, ce n'est pas assez. On aurait pu donner plus. Et je trouve que les minibus, ça aurait été au département de les fournir parce qu'ils en ont à disposition dans d'autres collèges ou ailleurs. Donc le collège dépend quand même du département. Et je trouve un peu dommage que le département n'assume pas son rôle dans ce cas-là s'il n'a pas aidé. Non, mais vous plaisantez. Enfin, bref. Mais c'est pour ça que je m'adressais éventuellement au vice-président en charge du sport. Mais il est retenu par des obligations électives aussi. Donc, mais au-delà de ça, l'UNSS a sollicité la SAV. Et encore une fois, je trouve plutôt bien qu'il y a des échanges. Mais là, le département, il accompagne sans doute. Non, mais c'est la ville des faits. Le département aurait dû le faire. Voilà. Ça me paraît normal, effectivement. Mais c'est bien d'avoir fait à leur place. Ou c'est peut-être un accord avec le département, mais c'est très bien d'avoir fait. Il faut donner pour Madame Craillot. Alors, simplement, juste pour vous donner, je crois que l'équipe vausélienne a remporté un de ses 3 matchs contre l'équipe de la Réunion. Et l'équipe de la Réunion est venue en France, que ce soit Albi, Paris ou Strasbourg. Je pense que ça leur a coûté un peu d'argent. Ouais.
Donc le département a donné 450 € dans le cadre du VDAC. Merci Madame Desabre. Heureusement que vous êtes là. Voilà. Bref, puisque c'est le plafond, hein, je crois, du VDAC. Voilà. Voilà. Donc, je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Et nous aurons, lors du prochain conseil, à délibérer sur une subvention qui nous a aussi été demandée par le collège Henri Vallon, dans le cadre, vous savez, on en a déjà entendu parler beaucoup de fois dans les années précédentes, et ça continue à prendre de prendre du temps et de l'énergie au collège, dans le cadre de la First Lego League. Nous avons été sollicités, mais nous n'avons pas pu traiter la demande du professeur qui porte ça au niveau du collège. Et donc, effectivement, on a des enfants du collège, et là aussi, la ville de Pougue est intervenue, des enfants du collège qui participent à la First Lego League, dans un bon anglais, bien évidemment. Mais ça fait des années maintenant, et le collège Henri Vallon s'est fait une spécialité de ce challenge international. Je crois me souvenir qu'il y a quelques années, ils ont dû aller aux États-Unis, ou je ne sais trop où, en Australie. Oui, c'était en Australie aussi. Donc voilà, donc il y aura une prochaine délibération, si vous en êtes d'accord, de la voter pour accompagner aussi pour la... Alors là, c'était pas en Australie, je crois, hein, mais bon. Donc voilà. Merci pour eux, en tout cas. Délibération numéro 8, les Jeux paralympiques, création d'un tarif déplacement pour assister à des épreuves de paraathlétisme au Stade de France. Donc, comme vous le savez, on a évoqué ça à plusieurs reprises. En partenariat avec la SAV Omnisport, la ville de Varennes-Vauzelles organise un déplacement à Paris pour assister aux Jeux paralympiques, donc au Stade de France, le vendredi 30 août 2024. C'est ainsi qu'un groupe d'une centaine de personnes, principalement composé de jeunes licenciés dans les clubs vauxéliens et de bénévoles, donc des bénévoles de ces clubs, hein, pour les accompagner, assisteront aux épreuves de paraathlétisme sur une journée, donc avec un départ assez tôt dans la matinée et un retour en milieu, fin d'après-midi. Le transport s'effectuera en train. À cette occasion, une demande de billets de groupe à tarif préférentiel a été faite par le biais de la SAV Omnisport et l'USCF. Donc c'est en cours, on a eu le retour déjà de Paris, donc il nous faut maintenant la concrétiser localement. Afin de faire participer les familles à ces frais, donc les frais de déplacement exclusivement, il sera proposé au conseil municipal la création d'un tarif déplacement spécifique pour les Jeux paralympiques de Paris 2024 de 5 € par personne. Donc voilà, ce dossier a été examiné en commission des sports le 30 mai dernier, je crois. Non, oui, ça doit être ça. Donc voilà, donc c'est pour la centaine de personnes, sachant que dans cette centaine de personnes, nous avons, notamment dans les accompagnateurs, un certain nombre d'ayants droit cheminots. Voilà, donc c'est le vendredi. Monsieur Friot ? Oui, juste une précision par rapport aux 70. J'ai dû manquer quelque chose le jour de la commission. Du 30. Par rapport aux 70 qui vont aller à Bercy, il n'y a pas de tarif de fixé pour eux, puisqu'il y a un déplacement. Ah, la veille. La veille, le 29. Pardon, non, parce qu'en fait, ça se fait dans le cadre du CVS. Donc les parents payent déjà dans le cadre du CVS. Donc ça, c'est le jeudi. Voilà. Le vendredi, c'est spécifique, puisque c'est pas... Alors, effectivement, comme le dit M. Friot, le jeudi, nous avons les gamins du CVS qui vont aller à Bercy pour du para-basket, et le vendredi, donc voilà. Donc il nous faut un tarif que pour le vendredi, puisqu'il y a une prise en charge chez les animateurs et les gamins qui, dans le cadre du CVS, quoi. Voilà. En espérant que tout se passe bien. Voilà. D'ici là. Madame Bonicelle ? Est-ce qu'il serait possible d'avoir des informations sur ces 100 personnes qui vont se déplacer? Combien d'enfants? Combien d'accompagnements? Comment les enfants s'inscrivent? Est-ce qu'ils viennent des clubs sportifs ou est-ce qu'ils s'inscrivent en individuel? Quelle est la tranche d'âge concernée? Parce que tout ça va influer sur le tarif du billet. Donc quel est finalement, quand on fait le total, alors bon, c'est très bien de participer à ces Jeux Olympiques et d'avoir cette chance qui va rester, je pense, un souvenir important. Mais voilà, moi j'ai besoin d'un peu plus de précision. Et puis finalement, comme vous nous dites tout le temps qu'il n'y a pas trop d'argent et qu'on ne peut pas trop aider par-ci par-là, quel est le montant de reste à charge en comptant les deux, puisque bon, le centre à vocation sportive, il est aussi financé par la commune quand même.
quel est le reste à charge pour la commune sur ces 2 manifestations? Alors le vendredi, c'est 75 enfants des sections de la SAV Omnisport et du CCVV. D'accord? Donc c'est les sportifs vauséliens. Donc 25 accompagnateurs. Le prix des places, donc on a alors j'écoutais des athlètes paralympiques qui étaient un peu embêtés que les gens n'adhèrent pas complètement, puisqu'il y avait encore pas mal de places qui étaient nous, on n'a pas attendu ça, hein. Dès le départ, on a dit tiens, c'est dans les Jeux paralympiques que ça nous semble le plus efficace. Donc les places pour les places de façon indifférenciée, hein, jeunes, c'était 25 € la place, que ce soit le jeudi ou le vendredi. D'accord. Sur le tarif de groupe, alors sur le CVS, on aura donc 36 enfants du CVS, 4 animateurs du CVS et 10 bénévoles qui nous accompagnent, donc toujours à 25 € la place. Le train pour le CVS, c'est 1500 €, d'accord. Donc ça fait 1250 € les 50 places, plus les 1500 € de train, donc ça fait un total de 2750 €, sachant qu'il y a une participation des familles dans le cadre du CVS, qui, alors pour l'instant les inscriptions ne sont pas finalisées, mais qu'on peut évaluer à 350 €, 400 €, hein, mais ça c'est l'inscription au CVS. Et puis sur le déplacement du vendredi, donc on est à 100 places à 25 €, donc 2500 €, et les déplacements tout compris, avec ce tarif de groupe qui est un tarif de groupe SNCF, ça devra être à peu près 3000 € tout compris. Donc voilà, ça fait 5000 € à peu près sur le déplacement du vendredi, et voilà, c'est à peu près ça. Sachant que l'idée, c'est aussi on est en train d'y travailler à un partenariat de mécénat avec des entreprises locales, quoi. On est en train de voir ça, quoi. Bon, mais pour l'instant, c'est pas acté, donc je le compte pas dedans, quoi. Voilà. D'autres questions, Madame Bonicel? Je suis pénible, hein, vous allez dire, mais Oh bah non. vous me dites 70 personnes le vendredi. Non, mais, non, non, le vendredi. 75 gamins et 25. Le jeudi, pardon. Le jeudi, vous me dites 36 enfants, 4 animateurs et 10 bénévoles. Non, ça fait 50. Ah, c'est 50. On a 50 places. 50 places le jeudi, voilà. et sans le vendredi. Sans le vendredi. Je me posais la question quand même, parce que moi j'avais calculé à peu près un accompagnateur pour 4. Là, on est un accompagnateur pour 3. Parce qu'on amène aussi des enfants en situation de handicap. Ah, d'accord. Il faudrait nous donner ces informations-là. Je vous la donne. Ça peut être... oui. Parce que je me disais, en maternelle, on a beaucoup plus d'enfants par encadrant, donc là, ça me oui, mais là, c'est prendre le train, prendre le RER à Paris, dans le cadre des Jeux Olympiques. Il vaut mieux être un tout petit peu plus nombreux, quoi. Voilà. Ouais. Non, et puis il y a, j'espère qu'il fera beau, comme aujourd'hui. Voilà, il y a un accompagnement particulier à faire, quoi. Voilà. Et la gestion des billets est aussi très très compliquée, quoi, dans les groupes. Très très compliquée. Donc voilà. D'autres questions? Non? Eh ben, je vous propose de passer au vote. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Donc là aussi, on va essayer... Non, on va pas essayer, on va réussir. On vous fera un retour lors d'un conseil municipal dans le courant du mois de septembre, plutôt au mois d'octobre, sur l'ensemble de ces 2 événements pour que vous puissiez... voir un peu comment tout ça s'est passé, quoi. Délibération numéro 9, donc une demande de subvention à la région Bourgogne-Franche-Comté, comme nous l'avons fait dans les années précédentes, dans le cadre de l'aide à l'aménagement des structures de création et de diffusion culturelle. Je passe la parole à Madame Lallet. Donc ce soir, je vous propose au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à présenter une demande de subvention à la région Bourgogne-Franche-Comté dans le cadre du nouveau règlement d'intervention aide à l'aménagement des structures de création et de diffusion culturelle concernant les dépenses d'investissement. Alors, nouveau règlement puisque jusqu'en 2022, il existait. En 2023, suite à une session du conseil régional, c'est une aide qui a disparu et qui a réapparu en 2024. Donc c'est pour ça dans le cadre du nouveau, puisque pour nous, c'est de nouveau. Donc cette aide qui atteint 70% du montant hors taxe de la dépense éligible, avec une subvention plafonnée à 25 000 € pour les structures culturelles comme le centre Gérard Philippe, vise à permettre l'amélioration des conditions d'accueil et de travail des artistes, ainsi que des conditions d'accueil des publics, et d'accélérer l'intégration des enjeux de transition écologique et environnementale. Cette aide est donc accessible aux structures aidées au fonctionnement par la région,
puisque nous le sommes. Et donc dans ce cadre, la ville de Varennes-Vauzelles va poursuivre son équipement en projecteur basse consommation et acquérir 10 nouveaux éléments pour agrandir le gradin et accueillir ainsi le public dans de meilleures conditions et permettre aussi une amélioration des conditions de travail des agents, puisque les praticables actuels font à peu près une 60aine de kilos chacun. Et là, les nouveaux, qui pourront être installés intérieur-extérieur, font à peu près 20 kilos de moins. Voilà, donc le coût estimé de ces investissements éligibles à ce nouveau dispositif régional est de 16 666,66 € hors taxe. Donc qui nous ferait voilà. Donc, comme l'a dit Madame Lallet, on avait passé cette délibération l'année dernière avant de savoir que je crois, c'est l'année dernière, ouais. Avant de savoir que c'était... Ouais. Mais on avait en 2022, donc on avait obtenu, pareil, pour, dans le cadre de la rénovation de notre éclairage, on avait obtenu une subvention de la région, quoi. Des questions par rapport à ça, chers collègues? Non? C'est dans le courant de l'automne, quoi. Il faut que ça passe en session, en commission permanente, et puis après en session. Ouais. Non, ça dépend du calendrier de la région, quoi. Et s'ils maintiennent ce nouveau dispositif qui avait disparu, voilà, quoi. Non, il n'y a pas de raison, hein. Mais bon. Donc qui est contre cette demande de subvention? Qui s'abstient? Je vous remercie. Délibération numéro 10, renouvellement de l'adhésion à la communauté professionnelle territoriale de santé Nevers-Sud-Nivernais. Donc, comme vous le savez, chers collègues, en date du 25 octobre 2023, la ville a approuvé l'adhésion du centre municipal de santé à la communauté professionnelle territoriale de Nevers-Sud-Nivernais, plus communément appelée la CPTS Nevers-Sud-Nivernais. Pour rappel, les missions d'une communauté professionnelle territoriale de santé, donc qui portée notamment par des professionnels de santé, sont l'accès aux soins, l'organisation et la coordination des parcours pluriprofessionnels autour du patient, les actions de prévention et la réponse aux crises sanitaires graves. À ce titre, donc la CPTS, pour laquelle nous sommes actuellement engagés, regroupe 82 communes, soit un bassin populationnel de 120 000 à peu près habitants, comprenant les cantons de Decize, Fourchambault, Guérigny, Infy, Nevers, Nevers, Saint-Pierre-le-Moutier et Varennes-Vauzelles. Il convient aujourd'hui de renouveler l'adhésion que nous avions prise auprès de la CPTS Nevers-Sud-Nivernais et qui permettra d'intégrer les professionnels du centre municipal de santé dans les actions portées par la CPTS, qui est déjà le cas. En effet, la communauté professionnelle territoriale de santé proposera au fil du temps des actions coordonnées. Donc on l'a vu récemment dans le cadre d'un comité de pilotage porté par le pays. Des offres de formation comme la formation des assistants médicaux, par exemple, des réunions d'information sur certaines thématiques auxquelles les professionnels administratifs, médicaux et paramédicaux du centre municipal de santé pourraient assister. Donc le renouvellement de l'adhésion à la CPTS pour les collectivités est gratuit. Et donc ce dossier a été examiné en commission des finances du 28 mai dernier. Et donc il vous est proposé, chers collègues, d'approuver le renouvellement de l'adhésion comme l'adhésion que nous avions prise l'année dernière. Voilà. Y a-t-il des questions par rapport à ça, chers collègues? Donc la CPTS, je pense que la CPTS est en train de faire un document de présentation, donc je pense que dès qu'on l'aura, on vous le transmettra de façon rapide. Donc dans la CPTS, juste après je laisse la parole à Monsieur Friot, dans la CPTS vous avez des médecins, des infirmières, des spécialistes et aussi un certain nombre de structures qui, à l'échelle de ce territoire, essayent en lien avec l'ARS, bien sûr, et la CPAM, essaye de mettre en place des actions. Alors, ça peut être la télé-expertise, ça peut être, comme ça a été dit dans la délibération, la formation. Et je crois que vous avez vu récemment dans le journal les infirmières qui se positionnaient comme IPA, et donc c'est là aussi la CPTS intervient. Monsieur Friot? Donc, c'est en lien... on ne va pas s'opposer à l'adhésion, au renouvellement d'adhésion de la CPTS. Non, simplement pour savoir, puisque je ne sais pas quand est-ce qu'aura lieu le prochain conseil, ouais. Mais pour savoir où vous en êtes dans les travaux d'installation, de préparation des locaux et dans le recrutement
des personnels et médecins pour le centre médical. Donc comme on s'était engagé, et comme la société qui construit le centre de santé s'y était engagée, nous aurons une livraison du centre de santé physique, je parle, dans la fin du mois de juillet. Et derrière, il nous faudra, là aussi, on l'avait vu passer dans les instances, l'équipement informatique, tout ça c'est dans le budget, je ne sais pas si vous vous en souvenez, sur le budget du centre de santé. Donc ça avance bien, je ne sais pas si vous êtes passé auprès de la... sur le boulevard. Donc voilà, ça avance bien dans les temps, et puis si la météo est clémente, on pourrait peut-être même l'avoir un peu avant, tant mieux. En ce qui concerne le recrutement des professionnels de santé, donc je reviendrai vers vous à travers un mail ou à travers des informations. Donc ça avance plutôt pas mal. Et donc nous, comme on a ouvert les postes, au conseil municipal, nous aurons donc les recrutements de médecins et de professionnels autour des médecins à partir du 1er juillet. Donc on a plusieurs médecins qui vont signer leur contrat là dans les jours qui viennent. Généraliste, hein, oui. Non, le centre de santé, c'est généraliste. Alors, on a été sollicité par des... Non, on a été sollicité par des spécialistes, et pour l'instant, on n'a pas donné suite, quoi. Voilà. On a rencontré tout récemment un ORL, se pose la question aussi d'autres professions. Pour l'instant, voilà, ça nécessite des investissements, des matériels. Il faut que j'en discute aussi avec le directeur de l'hôpital et avec le patron de la CME et de la CMG, de l'hôpital. Donc il faut qu'on en discute. Donc ça, on a aussi des professionnels paramédicaux que certains ont vus lors de l'inauguration. Donc ça avance pas mal. On est en train de finaliser un certain nombre de choses aussi avec le conseil départemental sur le partage, la mise à disposition, j'espère que ça va aboutir, la mise à disposition de professionnels de santé. Et comme j'en avais parlé, sur les spécialistes, nous, on n'est peut-être pas en capacité de les porter, mais ça pourrait être l'occasion d'en discuter d'échanger avec le département sur cette question-là. En ce qui concerne, et ça rejoint la délibération, donc on a une assistante médicale, donc qui va rentrer en formation, puisque vous savez que c'est une formation, donc c'est la CPTS qui nous accompagne sur cette chose-là. Et puis cet après-midi, il y avait des auditions pour la personne qui sera le cadre administratif du centre de santé. Donc il y a 5-6 candidats, je crois, quelque chose comme ça. 5 candidats cet après-midi, donc ils sont passés en audition. Et donc, alors moi j'étais pas dans ces auditions, donc je verrai avec Monsieur Léché qui était dans ces auditions, voir comment on fait, mais on pourrait acter les recrutements de tous ces personnels à partir du 1er juillet, quoi. Ah non, plus que ça, c'est-à-dire qu'il y a des médecins qui se sont déjà engagés, quoi. Voilà. Et on a d'autres médecins généralistes qui sont venus toquer à la porte, et on est en discussion. Je vais pas vous présenter aujourd'hui une extension du centre de santé, mais... Oui, mais en fait, de dire il y en a plusieurs, c'est quoi, 2, 4, 6 Pour l'instant, si vous vous rappelez, on a ouvert 2 équivalents temps plein. Ouais, voilà. Donc je pense que ça sera réglé, cette histoire. Voilà. Madame Bonicel ? Ah, au 1er juillet. Alors, il y a toute une préparation à faire, c'est-à-dire que quand on ouvre un centre de santé, il y a l'appropriation du dossier médical numérique partagé, il y a un certain nombre, là aussi, d'accompagnement et de fonctionnement, donc en accord avec le médecin coordinateur du centre de santé et en accord avec les pratiques qui se font, et notamment dans les discussions qu'on a avec l'ARS, la CPTS, la CPAM, on recrute un mois avant l'ouverture officielle du centre de santé. Pour les consultations et pour les habitants de ça sera dans le courant du mois d'août. Voilà, dans le courant du mois d'août. Ouais. Ouais. Équivalent, ouais. Ça peut être 5 ou 6. Ah non, quand même pas. Non. Ça dépend du temps. Oui, mais non, notre ambition, c'est pas de fractionner, quoi. Voilà. Madame Bonicel ? Alors, je vous félicite d'avoir trouvé quand même du monde, parce que je sais que le centre départemental qui est situé à côté de l'école Albert Camus, ils ont du mal à dépasser les 2 équivalents temps plein. Et pourtant, mais sauf que vous avez oublié, c'est que le département en envoie dans tout le Morvan. Oui. C'est pour ça que je suis étonnée qu'ils aient déjà un centre où ça, c'est juste.
et qu'ici à Varennes-Vauzelles, ça soit la bousculade pour venir. Donc c'est pour ça que je suis un peu étonnée. Pouglézo, il n'y a personne. Coulanges, c'est le médecin. Mais c'est pas la même chose. Hein. C'est pas la même chose. Justement, c'est pour ça que j'ai une question en plus. Dans les deux équivalents temps plein, il y a des médecins qui vont être déplacés par le conseil départemental qui vont venir sur la structure. Non. Non, mais ça peut être un médecin recruté par le département. Non, recruté, façon de parler, parce que dans leur recherche de médecins, ils peuvent vous proposer un médecin qu'ils ont... Donc il y aura des médecins en plus des deux emplois temps plein, des médecins généralistes qui viendront de la part du conseil départemental. Non, c'est pas ça. Non, j'ai pas dit ça. Les médecins généralistes sont employés par la ville. Donc c'est nous qui sommes en train de travailler au recrutement. Ensuite, on est aussi sollicité par des médecins spécialistes. Et ça, sur ces spécialistes-là, des médecins spécialistes. Le conseil départemental, tout à l'heure, tu as dit avec le conseil départemental mettra à disposition des médecins pour... Spécialistes. Ah, spécialistes. Oui. Ouais. Parce que, comme je l'ai dit, nous ne sommes pas en capacité d'absorber des spécialistes à temps plein. Donc la discussion que nous avons, et d'ailleurs vous avez voté une convention, hein, les amis, enfin les amis et les collègues, justement pour que dans le cadre des recrutements, notamment de spécialistes, on puisse, si l'opportunité se présente, travailler avec le conseil départemental pour du temps partagé, quoi. C'est ça. Et sur les médecins généralistes, le département ne nous envoie pas de médecins. Hein. Ah oui. Non, sur les généralistes, qu'est-ce que j'ai dit? Ouais, c'est bon. Sur les généralistes, bah, s'il y a des opportunités, oui. Voilà. Ah, c'est pas sûr. D'accord, ok. Ah bah, je les invente pas, moi, les cardiologues. Enfin, voilà. Madame Bonicel? Oui, pour rappel, parce qu'il y a eu des évolutions quand même au fur et à mesure, donc moi j'ai pas réussi à suivre où on en était. Et c'est pas un secret puisque c'est de l'argent public qui va être utilisé. Ouais. Est-ce que vous pouvez me rappeler à quel tarif vous embauchez aujourd'hui un médecin? Non. Vous pouvez pas le dire, c'est secret. Non. Bah, on ne parle pas des rémunérations des médecins, écoutez, ni des agents. Oui, mais les agents, on connaît leur rémunération puisqu'ils sont sur des grilles. Ils sont sur des grilles. Mais on vous a dit qu'on était sur la fonction publique hospitalière. Sur la grille. Sur le niveau de base, c'est le 10e échelon de la fonction publique hospitalière. D'accord. Mais ça, on vous l'a déjà dit. Hein. 10e échelon. Non, mais c'est bien, j'ai noté 10e échelon. Non, pendant un temps, on avait des sommes. C'était 4500, c'était 5000. Non. Donc là, on est 10e échelon de la fonction publique hospitalière. Madame Bonicel. On a même fait un conseil exprès pour ça et on vous a dit que sur la fonction publique territoriale, la grille n'était pas suffisamment attractive pour avoir des médecins. Et donc, le conseil départemental, comme nous, comme la quasi-totalité des centres de santé publique en France et en Navarre, se sont basés sur la grille de la fonction publique hospitalière. Merci, parce que ça, je n'avais pas. C'est parce que vous ne m'avez pas écouté suffisamment dans les conseils précédents. Certainement. Ah, mais c'est sûr. Oui, c'est sûr. Oui, c'est sûr. Vous avez autrement, vous avez du logement prévu pour les médecins ou parce que là, je voyais en passant par hasard, j'ai vu qu'il y avait un logement qui était en. On a mieux, Madame Bonicel. C'est-à-dire qu'un des médecins vient de s'installer à Varennes-Vauzelles avec ses 4 enfants, quoi. Ah, voilà. Il habite sur place. Voilà. Et au-delà de ça, Madame Bonicel, mais vous voyez, vous m'écoutez pas assez. On s'écoute pas assez, Madame Bonicel. Dans le cadre du centre de santé, on est en train de rénover un appartement, ça on l'a dit aussi, rénover un appartement qui est à la possession de la ville, pour justement pouvoir accueillir des professionnels, ce que nous a été déjà demandé, que ce soit des internes, ou que ce soit des médecins qui veulent s'installer, mais qui, dans un premier temps, de façon temporaire, auraient besoin de trouver un pied-à-terre sur la ville. Donc, si j'ai bien compris, c'est l'appartement qui est près de l'école Saint-Just, à l'angle de la rue Louise Michaud. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Oui, parce que je passais là tout à l'heure, puis je regardais un peu les appartements. J'ai vu que c'était en travaux, et puis les autres logements de la ville sont occupés pour l'instant. La quasi-totalité. Il nous reste quelque chose à Romain-Roland, mais il faut qu'on refasse les travaux dedans. Et le montant des travaux, on n'en parle jamais en commission travaux? Ben non, mais on l'a mis dans le budget du centre municipal de santé. Ça me dit rien, montant des travaux. Ben, on l'a mis dans le budget que tu as... Enfin, je ne sais pas si tu l'as voté d'ailleurs, je ne me rappelle plus. Oui, mais... Ouais. De l'appartement. Les travaux de l'appartement. Ah oui, ben, c'était dans le budget. Ouais. Mais je pourrais vous le donner, il n'y a pas de souci. Ouais. Donc c'est fait en régie, hein. C'est les agents de la régie municipale qui font les travaux. Hein. D'accord? Ah oui, j'ai vu la voiture, c'est pour ça. Eh ben, vous avez peut-être même vu le vélo au cargo. Non, vous l'avez pas vu? Il est arrivé. Voilà.
comme on s'y était engagé. Il y a les agents de la régie maintenant. Lorsque le climat le permet, ce qui n'a pas été globalement le cas ces derniers temps, mais quand le climat, enfin pas le climat, quand la météo le permet, c'est pas la même chose. Quand la météo le permet, vous avez les agents de la régie qui se déplacent en vélo cargo dans la mesure du possible, bien évidemment. Ça se peut, ouais. Ça se peut, ouais. Non, allez pas dire ça, parce que sinon on n'est pas sorti. Voilà. Bon, je vous propose de passer au vote, chers collègues. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Et donc pour clôturer ce conseil, je vous propose que M. Dagono nous fasse lecture des actes d'engagement que j'ai souscrits avec votre... Alors, 2 actes d'engagement ont été souscrits par M. le maire en vertu de la délégation que lui a donnée le conseil municipal. Il s'agit du marché de fourniture de couches jetables passé avec la société Rivadis SAS pour les structures petite enfance de la ville de Varennes-Vauzelles, de la ville de Nevers, du CCAS de Fourchambault, de la ville de Coulanges-de-Nevers, de la ville de Pouglézeau et de la ville de Marzy pour un montant maximum de 18 000 € hors taxe. Alors ce marché, il était jusqu'à présent géré par Fourchambault et depuis le début de l'année, Vauzelles l'a repris pour l'ensemble des structures petite enfance de l'agglomération. Et il s'agit aussi de l'accord cadre à bon de commande pour l'achat et la livraison de fournitures scolaires, d'ouvrages scolaires, de livres, de bibliothèques pour les écoles de la ville, passé pour le lot 1. Fournitures scolaires diverses avec la papeterie Pichon pour un montant maximum de 30 000 € hors taxe. Le lot 2, ramettes de papier avec la papeterie Catino pour un montant maximum de 10 000 € hors taxe. Vous voyez, j'ai bien utilisé votre délégation pour gérer les couches de l'agglomération. Couches petite enfance. Et donc, nous avons procédé avec les représentants de chacune des communes concernées au choix du prestataire. Voilà, chers collègues, sur ces actes d'engagement. Avant de clôturer le conseil, je vous invite à signer des choses. Il y a des choses à signer, alors je ne sais pas où elles sont, mais vous allez sans doute les trouver. Et je rappelle à ceux et celles qui nous font l'honneur de participer aux élections européennes de ce dimanche que nous avons une réunion des assesseurs le jeudi 6 juin à 18h, salle du conseil municipal, et que nous avons reçu un certain nombre de bulletins de vote. Nous n'avons pas encore reçu les bulletins de vote des 38 listes en lice, mais on en a une bonne vingtaine. On n'est pas loin de ça. Donc j'invite celles et ceux qui n'ont pas encore dit qu'ils pourraient être là dimanche à venir nous donner un coup de main. Voilà, je vous remercie. Vous avez aussi sur vos tables un petit prospectus pour la fête de la musique. Et vous avez un petit prospectus sur la soirée des talents qui se déroulera à la Maison de la Culture, dans la grande salle de la Maison de la Culture, et qui fédérera l'école de musique, l'école de danse et les artistes peintres, modeleurs et plein d'autres, le 5 juillet à 20h30, et c'est gratuit, donc je vous invite à être nombreuses et nombreux à voir les talents vauzelliens à la Maison de la Culture. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne soirée, et à dimanche, pour certains en tout cas.